Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 14 mars. Nous parlerons du Conseil de métropole qui se réunit aujourd'hui et qui va aborder le sujet de l'amplification de la zone à faible émission. Les véhicules critères 5 et non classés seront interdits à partir de septembre, première verbalisation en janvier. La métropole prévoit d'attribuer 50 000 € à 6 ONG qui interviennent auprès des réfugiés ukrainiens. 6 000 personnes ont défilé samedi pour le climat et pour la justice sociale. Nous avons rencontré à la manifestation Charles Delacombe, porte-parole d'Alternativa à Environ. Il nous dira pourquoi le climat est aussi important que la guerre ou le Covid. Les voies lyonnaises, les travaux de la ligne 1 qui reliera Vaux-en-Velin et Saint-Fond ont débuté au droit des universités le long du Rhône. À terme, 49 communes seront desservies par les voies lyonnaises. Nous ferons le point sur les premiers travaux. Les usagers du vélo sont de plus en plus nombreux, y compris chez les artisans. Dans le 7e, une entreprise de plomberie utilise une flotte 100% vélo. Nous avons rencontré Rémi Baudet, chargé de développement de la société Raccord. Nous l'écouterons dans cette édition. Et puis à la fin de ce quart d'heure lyonnais, bien sûr, les résultats sportifs et notamment la lourde défaite de l'Olympique lyonnais face à Rennes. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. L'amplification de la zone à faible émission est à l'ordre du jour du Conseil de la métropole qui se réunit aujourd'hui. Les véhicules des particuliers critères 5 et non classés y seront interdits à partir de septembre. La verbalisation des contrevenants est prévue à partir du 1er janvier 2023. Les véhicules pourront être verbalisés, y compris en stationnement. Sont précisément concernés les véhicules diesel immatriculés avant le 1er janvier 2001, les essences immatriculées avant le 1er janvier 1997, ainsi que les 2 roues à moteur immatriculées avant le 1er juin 2000. Durant les 4 mois de tolérance, les propriétaires de critères 5 pourront trouver sur leur véhicule un flyer les invitant à prendre contact avec l'agence des mobilités, agence créée de toutes pièces pour accompagner les particuliers et les entreprises impactées par la ZFE. Un dispositif d'aide à l'achat ou à la location de véhicules allant de 500 à 2000 € devrait être adopté lors du conseil de ce lundi. Ces aides seront cumulables avec celles de l'État. Plusieurs types de dérogations sont également prévues, dont une pour les petits rouleurs. L'apaisement de la presqu'île est aussi à l'ordre du jour du Conseil de métropole. Aujourd'hui, le projet comprend une refonte complète du plan de circulation, la suppression du trafic de transit et certaines rues totalement piétonnes. Sur le front humanitaire, la métropole de Lyon prévoit d'attribuer 50 000 € à 6 ONG, dont Handicap International, des organisations qui portent secours aux réfugiés ukrainiens, bien sûr. S'ajoute une aide apportée à la ville jumelle de Łódź en Pologne. Łódź recevra médicaments, matériel de puériculture et jouets. Le Conseil de la métropole doit aussi trancher quant à l'avenir de l'hôpital Henri-Gabriel à Saint-Genis-Laval. Le Parti communiste appelle à un rassemblement aujourd'hui pour exiger l'abandon du projet de délocalisation sur le site du Vinatier. Lyon demain, média agitateur d'idées. Environ 7000 personnes ont défilé pour le climat et pour la justice sociale. C'était samedi entre la place Jean Massé et les terreaux. Une marche Look Up qui fait écho au film Don't Look Up, dont le scénario traduit la difficulté de regarder la réalité en face. Les associations environnementales regrettent l'absence des questions climatiques dans la campagne présidentielle. Charles Delacombe est porte-parole d'Alternativa à Environ. On est à un mois de l'élection présidentielle et malheureusement, dans cette campagne, les sujets sociaux et environnementaux qui sont très liés à notre avis ont pas du tout de place. Depuis la sortie du dernier rapport du GIEC en début de semaine dernière, le temps accordé au climat dans les grands médias se compte en minutes et c'est quelque chose qui est complètement criminel en fait. L'idée c'est pas d'éclipser ni la gestion de la pandémie ni la guerre en Ukraine et d'ailleurs on est absolument solidaire des Ukrainiens et des Ukrainiennes et on appelle à l'accueil des réfugiés. Mais là où c'est intéressant c'est qu'il y a aussi des sujets qui sont très très liés. Donc quand on parle de la guerre en Ukraine, on pense à la dépendance qu'on a vis-à-vis du gaz, du charbon et du pétrole russe et justement c'est une dépendance aux énergies fossiles en général et si on avait engagé plus tôt les changements pour sortir de cette dépendance, aujourd'hui on n'en serait pas là à financer autant la Russie de Vladimir Poutine. Charles Delacombe, le porte-parole d'Alternativa à Environ, l'une des organisations qui appelait à cette marche pour le climat. La gestion des transports en commun lyonnais devrait revenir à plusieurs opérateurs, c'est officiel. Le principe de l'allotissement a en tout cas été adopté vendredi par le Citral. Faire mieux et le faire au juste prix avec une concurrence saine et normale, c'est l'objectif affiché par Bruno Bernard. Le président écologiste du Citral souhaite au passage améliorer l'offre. Concernant l'inquiétude des salariés, un socle social comprenant les avantages acquis sera imposé à tous les candidats, a tenté de rassurer le président du Citral. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Les travaux de la ligne 1 des voies lyonnaises qui reliera Vaux-en-Velin et Saint-Fond ont débuté au droit des universités le long du Rhône. L'exécutif écologiste de la métropole prévoit de réaliser 250 km d'aménagement cyclable grand gabarit jusqu'à 4 mètres de largeur. Un pic de 17 000 vélos a été enregistré en septembre 2021 le long des facs contre 12 000 véhicules par jour, d'où la nécessité de rééquilibrer les espaces réservés à chaque moyen de transport. Bruno Bernard, président du Citral. D'abord, ici, les voies n'étaient pas toujours séparées puisqu'il y avait une portion qui était justement sur le trottoir où il y avait un conflit d'usage entre les vélos et les piétons. Donc ça va permettre de séparer et globalement les voies lyonnaises, c'est 250 km de pistes cyclables de très grande qualité d'ici 2026 qui vont permettre de sécuriser les parcours. Sécuriser les parcours, c'est-à-dire être totalement séparés des voies de circulation en toute sécurité avec des carrefours qui sont traités pour limiter les risques au carrefour. Et ça fait partie d'un maillon essentiel de notre politique de vélo où notre objectif est de multiplier par 3 les déplacements vélo entre 2020 et 2026. Le rééquilibrage passera nécessairement par une réduction du nombre de voies réservées aux automobilistes. Qu'est Claude Bernard, il ne restera plus que 2 voies pour les voitures. Pour Fabien Bagnon, vice-président de la métropole en charge des nouvelles mobilités, ce resserrement n'entraînera pas nécessairement des bouchons supplémentaires. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas supprimer la congestion automobile en ville. Partout dans le monde. C'est un mythe. Croire qu'on peut fluidifier le trafic automobile, c'est un mythe complet. Il faudrait créer des infrastructures automobiles absolument considérables, donc personne ne veut. Moi je le redis, personne ne veut l'élargissement de voiries. Donc la seule solution pour améliorer la mobilité au quotidien, c'est effectivement de favoriser des modes de déplacement qui sont plus efficaces, qui permettent de prendre moins de place et de déplacer plus de personnes pour la même voirie. Voilà, on a une voirie existante et on peut pas l'étendre. L'aménagement des voies lyonnaises s'accompagne d'une végétalisation entre la piste et la route. Objectif, créer des corridors de fraîcheur. Les explications de Grégory Doucet, le maire de Lyon. L'idée, c'est de lutter contre les effets d'îlots de chaleur avec une végétalisation haute, donc les arbres, et puis une végétalisation basse. Les îlots de chaleur, ils se produisent parce qu'on a des sols artificialisés, d'une part, et aussi parce qu'il n'y a pas d'évaporation. Il n'y a pas de transpiration des végétaux. Donc l'idée d'avoir une strate basse et une strate haute, c'est de créer ces mécanismes de transpiration, de faciliter cette transpiration végétale et donc de créer des corridors de fraîcheur, notamment pour les cyclistes et les piétons qui emprunteront les quais hauts. À terme, 49 communes seront desservies par les voies lyonnaises. Les usagers du vélo sont de plus en plus nombreux pour aller travailler, pour emmener les enfants à l'école, mais aussi pour des usages professionnels. Certains artisans ont acheté des vélos cargo, y compris dans les secteurs les plus inattendus. L'entreprise de plomberie Raccord utilise ainsi une flotte 100% vélo. Nous avons rencontré Rémi Baudet, chargé de développement de la société. Il n'y a que des vélos chez nous et il y a aussi des wheels et des triporteurs. Alors ça fonctionne comment ? C'est le même principe un peu qu'un plombier traditionnel, sauf qu'on est un peu plus organisé au départ, car on a moins de matériel à emporter, on a beaucoup plus de réflexion à faire avant de l'intervention et après on a des déplacements beaucoup plus rapides. Quels engins vous utilisez ? Alors nous sommes sur des 12, la plupart du temps c'est des véhicules de fabrication française et sur Frigone, c'est aussi un véhicule fabriqué par un ami lyonnais. Vous pouvez tout transporter ? Un plombier quand même, ça a du matériel normalement ? Alors oui. On arrive à tout transporter. On a eu une problématique sur des gros volumes, donc les chauffe-eau, les climatisations, les choses comme ça, qu'on a réussi à contrer grâce à une remorque runner assez longue, qui supporte quand même beaucoup de poids et qui est très maniable. Donc il faut de la préparation, il faut optimiser vraiment l'ensemble avant de partir. Le départ de l'intervention commence vraiment sur le diagnostic en fait. Et c'est là où la force du vélo est importante, c'est qu'il faut partir avec les bons produits. Si on n'a pas ce qu'il faut, malheureusement on fait des allers-retours et là ça devient moins rentable. Et ça devient vraiment intéressant, c'est-à-dire que vous avez un coût de transport qui est moindre ou c'est une question de rapidité ? Pourquoi ce choix ? Alors au départ le choix du vélo, il s'est fait dans la rapidité de déplacement. La première chose. Ensuite, ça a été aussi également de la facilité de se garer et de se déplacer dans Lyon parce que c'était vraiment une galère. Du coup, ça s'est tourné vers le vélo. Au départ, c'était un VTT avec des sacoches, un sac à dos. Et tout doucement, on s'est orienté vers des vélos cargo avec une grosse charge à l'avant. Donc, on est parti sur quelque chose qui était créé au départ de chez 12. Et nous, on a fait créer des caisses spécifiques à nos interventions avec des charnières coulissantes dessus, avec des choses où on peut poser
poser aussi également des éléments sur le vélo et du coup prendre encore plus de matériel. L'autonomie, c'est un problème ? Pas du tout. Aujourd'hui, on arrive à circuler pas loin de 70 km par jour avec un vélo. On n'y arrive jamais. La plupart du temps, c'est entre 25 et 30 km qu'on fait par jour grâce au vélo. Est-ce qu'on est étonné quand on vous voit arriver ? Est-ce que ça pose un problème de crédibilité, entre guillemets ? Alors non, oui, les gens sont étonnés. La crédibilité, de toute façon, elle reste toujours très bonne parce qu'on a des très bons avis et on commence à nous connaître grâce à ça. Mais c'est vrai que les gens, quand ils nous voient arriver avec un vélo où ils entendent dire qu'on arrive en vélo, c'est vrai qu'il y a toujours un étonnement, dire comment ils vont faire, comment ça va se passer. Et puis au final, ils s'aperçoivent qu'on fait exactement la même chose qu'un plombier traditionnel et où on arrive à faire exactement la même chose que si on aurait un gros camion ou si on aurait une camionnette. Pour arriver sur votre lieu d'intervention, vous faites quoi ? Vous prenez les voies de la route, vous prenez les voies du vélo ? Est-ce que ces voies sont suffisantes aujourd'hui ? Dans Lyon, aujourd'hui, comparé il y a 4 ans, 5 ans, aujourd'hui c'est un régal. C'est déplacement vélo, c'est ultra facile, c'est rapide, c'est accessible. Non, oui, c'est un vrai bonheur. Aujourd'hui, rouler en vélo, c'est un bonheur dans Lyon. Qu'est-ce qu'on peut améliorer encore ? La qualité peut-être de la route, surtout sur les pistes cyclables, sur certains endroits où on est plus sur du terrain de bosse plutôt que sur un bon goudron. Mais sinon, le reste, non, il n'y a pas de choses à dire, quoi. Vous avez entendu parler de ces fameuses voies lyonnaises ? Oui, les grandes voies lyonnaises qui desservent en fait vraiment de partout. C'est celles qu'on utilise tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend une artère et après, on finit vraiment les petits trajets entre les rues. On se faufile entre les voitures. C'est là l'intérêt vraiment du déplacement à vélo, quoi. Ça vous a demandé quel investissement ? Un gros investissement au départ. Déjà de réflexion qui prend beaucoup de temps, d'essai qui prend également beaucoup de temps. Et après, c'est du matériel et surtout, c'est de l'entretien. C'est des véhicules qui subissent quand même des grosses charges et qui subissent des vibrations. Donc il y a un gros entretien à faire. C'est-à-dire que toutes les 2 semaines, on a une personne qui vient contrôler, vérifier, faire le point sur tous les vélos. Qu'est-ce que vous avez comme projet ? Acheter une camionnette ? Non, le projet ne sera pas d'acheter une camionnette. Non, notre projet à nous, c'est toujours pareil, le développement, mais ça serait surtout de trouver des artisans qui veulent coller à notre façon de travailler. Et c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est le recrutement d'artisans qui veulent faire du vélo et surtout de la plomberie à vélo, quoi. Le gros problème, il est là, c'est le recrutement, d'enlever dans la tête du plombier qu'on peut ne pas avoir un camion, on peut avoir aussi un vélo, et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile. C'est un obstacle quand vous recrutez, on vous regarde avec des gros yeux ? Ouais, alors quand on a des demandes de personnes qui veulent venir travailler chez nous, on leur dit bien attention, on n'a pas de voiture, on n'est qu'à vélo, est-ce que ça peut coller ? Et du coup, il y a un gros frein, un très très gros frein par rapport à ça, donc on est obligé de chercher des personnes de l'extérieur, des gens qui veulent faire en fait une reconversion, qui comprennent notre logique et qui veulent s'orienter vers la plomberie. Un recrutement peut-être plus jeune aussi ? Non, justement, c'est l'inverse. On a des gens beaucoup plus pas âgés, parce que c'est des plus de 30 ans, mais c'est vrai que c'est des personnes qui ont une autre logique, une autre façon de voir la plomberie, et du coup, c'est différent. Rémi Baudet, chargé de développement de la société Raccord, située près de la route de Vienne, entreprise de plomberie utilisant uniquement des vélos pour ses déplacements. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Bruno Genesio se savait attendu hier soir à Dessines, mais sous les couleurs de Rennes. Son équipe a fait chuter l'Olympique lyonnais en s'imposant 4-2 au Parc OL. Les Lyonnais s'étaient déjà inclinés 4-1 à l'aller. Terrible soirée pour des Lyonnais classés 10e à 9 points du podium. Il y aura un représentant du Rhône en demi-finale de la Coupe Gambardella, l'Olympique lyonnais, tombeur de Strasbourg 2-0. En revanche, Lyon-la-Duchère a tenu la dragée haute à Caen, mais a finalement cédé au Stade Balmont 2-1. Et puis un résultat de basket, l'Asvel chute une nouvelle fois à Dijon, un début de match catastrophique. L'équipe villeurbannaise allait revenir au score avant de concéder une nouvelle défaite 82-75, sa 11e défaite en 10 ans sur le parquet bourguignon. Dijon est toujours la bête noire de l'Asvel. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée.